Hello, c'est Fanny, ta diététicienne nutritionniste spécialisée dans la performance et chez le sportif. Aujourd'hui, je voulais absolument faire une vidéo sur l'importance d'un bon déficit calorique, comment bien le mettre en place, pourquoi le mettre en place, dans quel contexte, à quel moment il est utile, à quel moment il est dangereux pour un sportif. Le but, c'est de te rendre accessible mes connaissances et compétences en quelques minutes de vidéo YouTube. Je vais évidemment pas pouvoir aller dans le détail au cas par cas, car la nutrition, tout est au cas par cas, j'insiste là-dessus, je le répéterai toujours, mais c'est important que tu comprennes que tous les contenus que tu vas trouver en nutrition sur les réseaux sociaux vont être des contenus qui ont soit marché sur la personne en question, soit une généralité, mais ce sera jamais quelque chose que tu pourras appliquer en concret dans ton propre cas. Il faut absolument tout individualiser, personnaliser et faire coller à ton quotidien, à ton environnement, à ta santé, à tes objectifs personnels. Bon, maintenant que l'introduction est faite, comme je t'ai dit, aujourd'hui on va parler du déficit calorique. L'objectif chez un sportif, généralement du déficit calorique, est de perdre du poids, soit pour être plus compétitif dans un sport de force, soit pour être plus esthétique dans un sport esthétique. Le but est de perdre du gras et non de perdre du poids. La différence est simple, c'est que on peut perdre du poids très facilement, mais si on perd du muscle en même temps, on va aussi abaisser grandement ses capacités physiques et pour le sportif, c'est clairement contre-productif. Donc j'insiste vraiment là-dessus, quand je parle de déficit calorique et de perte de poids, en soi, je parle toujours de perte de gras. On peut vouloir perdre du poids pour, encore une fois, changer de catégorie ou autre, néanmoins, la perte de muscle est généralement très mauvais signe chez un sportif parce que l'objectif dans une perte de poids, dans une perte de gras, n'est pas du tout de perdre en capacité physique. On entend aussi à tout va que la perte de gras, la perte de poids, le déficit calorique est simplement le fait de manger moins par rapport à ses besoins. Alors factuellement c'est réel, mais il y a d'autres points, d'autres clés à ne pas négliger, notamment toutes celles de l'environnement, toutes celles du contexte physiologique de santé, etc. etc. Donc aujourd'hui on va décrypter ensemble ce qui peut potentiellement bloquer ton déficit calorique et ce qui peut aussi le faire réussir. Et peut-être que tu as déjà testé le déficit calorique, il a fonctionné sur toi ou non, et aujourd'hui tu vas vraiment comprendre tout ce qu'il peut t'apporter s'il est bien fait. Aujourd'hui, je vais te parler avec le parallèle d'une patiente à moi avec qui on travaille beaucoup ensemble sur justement le déficit calorique et tout le contexte aussi qu'il y a à côté. Donc voilà, je vais faire pas mal de parallèles pour pouvoir te montrer sous terme d'exemples concrets tout ce que ça peut vraiment changer de bien appliquer un déficit calorique, de ne pas vouloir aller trop vite, de mettre en place les bonnes actions pour éviter de faire plein d'erreurs. Si je prends l'exemple de ma patiente, c'est une patiente qui fait du powerlifting, pas en compétition parce que malheureusement elle s'est blessée, sûrement suite à tous ces nombreux déficits caloriques qu'elle a accumulé sur les années. Elle est descendue à peu près 1500 calories pendant des années, encore une fois, avec un entraînement de plus en plus intense et un poids qui stagne, voire même qui augmentait. Elle a malheureusement déclenché des troubles du comportement alimentaire suite à toutes ces restrictions et s'est malheureusement retrouvée dans une sorte de cercle vicieux qui ne lui a pas permis justement de perdre le gras qu'elle voulait, de performer comme elle voulait, de rester en bonne santé comme elle le souhaiterait. Et moi, je suis un petit peu arrivée au milieu de tout ça. D'un point de vue purement scientifique, qu'est-ce qui s'est passé dans le corps de ma patiente durant tous ces régimes, on va dire à répétition, et tous ces excès suite au TCA qui ont fait que contrebalancer le fait qu'elle soit en déficit extrême? Bon, déjà, c'est qu'il y a une réaction, on va dire, métabolique adaptative à la baisse. Donc son métabolisme de base ainsi que tout le contexte métabolique a diminué et s'est ralenti. Globalement, son cortisol a augmenté, son inflammation générale aussi, son stress chronique également. Tout ça crée une dérégulation aussi hormonale. Après, malheureusement, je n'ai pas eu de prise de sang de son côté, donc là, c'est purement théorique tout ce que je dis, mais c'est vrai que c'est la généralité des choses. On retrouve aussi généralement une baisse de la fonction thyroïdienne, notamment qu'on peut observer avec justement la T3 qu'on va doser et analyser. En plus des conséquences métaboliques adaptatives à la baisse, on a aussi des conséquences physiologiques. Dans ces conséquences-là, pour le sportif, la plus grande adaptation physiologique est la baisse de la force et la fatigue chronique. On peut aussi retrouver une immunité affaiblie, donc plus facilement enrhumé, plus facilement malade, ce qui a été le cas aussi, je me le rappelle, sur plusieurs aspects et sur plusieurs mois de suivi. On avait toujours un petit truc qui traînait, donc effectivement ça s'avère aussi réel dans le cas de ma patiente. Donc ces deux grosses conséquences, donc métaboliques et physiologiques, ont été dues à cause d'un déficit trop drastique. Et également chronique, parce que plus longtemps on fait durer un déficit, plus longtemps on peut se fatiguer, ce qui est en soi logique, mais sur du vraiment long terme, c'est là où ça peut vraiment poser problème parce que les besoins féminins en plus ont des gros besoins en lipides, en hormones, et être tout le temps en déficit, tout le temps avec un taux de lipides bas dans une journée, va forcément dérégler beaucoup plus de choses potentiellement que chez un homme, même si les hommes ont tout aussi besoin d'énergie et de lipides. Mais là, on parle quand même de danger et de potentielles conséquences sur la fertilité. Donc maintenant que tu connais les conséquences principales justement d'un déficit calorique trop drastique ou mal adapté aux sportifs, donc pour rappel, il y a vraiment un enjeu physiologique, de santé, un enjeu aussi au niveau des troubles du comportement alimentaire, de la progression aussi en force et même physique. Donc toutes ces choses-là, toutes ces conséquences-là ont été causées justement par un déficit calorique chronique et potentiellement
extrême. Ça peut être les deux ensemble, comme ça peut être soit l'un soit l'autre. Bon, pour te citer quelques petites erreurs qui peuvent être vraiment récurrentes au niveau des déficits caloriques, la première pour moi c'est le saut de repas. Un sportif a besoin d'énergie, a besoin de structurer son timing alimentaire autour de son entraînement, pour sa récupération, pour son énergie. Donc sauter un repas, c'est vraiment s'enlever une quantité d'énergie nécessaire à la performance, au bien-être physique, mental, physiologique, à la santé. Donc même si on souhaite perdre du poids, il faut aussi avoir conscience que le corps a ses limites, qu'on ne peut pas perdre du poids comme ça en claquant des doigts et que c'est juste en ne mangeant pas qu'on va tout perdre. Pas du tout, vraiment pas du tout. Et c'est une grosse erreur de penser que moins on mange, plus on progresse. J'en ai fait une vidéo YouTube justement sur le fait de manger plus pour perdre du poids, donc je te la mettrai dans le petit i, je sais pas de quel côté c'est, mais je pense que tu vas aussi avoir une autre vision des choses avec cette vidéo, donc pense à aller la regarder. Les deux autres erreurs que je vois très souvent, c'est le fait de ne pas s'octroyer de pause dans son déficit et de toujours vouloir être à fond dedans. Pas de récupération, que des jours d'entraînement, pas de jours off, vraiment une intensification extrême de la dépense calorique également, en plus du fait qu'on mange de moins en moins. En soi, la logique est bonne, mais là je parle vraiment d'extrême. On peut aussi noter que les pauses dans un déficit peuvent aussi venir des diet breaks ou des jours un petit peu de refeed où on va augmenter globalement un petit peu les calories pour faire une légère recharge en glucides, pour on va dire recharger les muscles en énergie pour continuer à performer. Donc ça, si on le néglige chez le sportif, ça peut potentiellement avoir des effets négatifs sur la performance. Donc moi j'aime bien en mettre en place quand l'envie s'en fait ressentir, quand le besoin s'en fait ressentir, ou quand il y a une légère fatigue accumulée, ou tout simplement une légère diminution des performances. Pour moi c'est les premiers signaux qu'il faut potentiellement recharger en glucides. Une autre erreur, c'est le fait de négliger son apport en protéines et de négliger aussi l'intensification de ses entraînements. Les deux vont de pair tout simplement parce que pour moi dans le cadre d'un déficit calorique, il faut toujours avoir cette logique de création de nouvelles masses musculaires. Si on oublie les principes même de la création de masse musculaire, on va potentiellement se reposer un petit peu sous nos lauriers, tout simplement parce qu'on se dit bon, je suis en déficit, donc je vais peut-être moins bien m'entraîner, donc j'ai peut-être moins de besoins, donc je vais moins manger. Mais moins manger, ça veut aussi dire peut-être moins manger de protéines chez certaines personnes. Et en fait tout ça, ça néglige un petit peu le côté que la masse musculaire permet réellement d'atteindre ses réels objectifs, autant d'un point de vue visuel physique que d'un point de vue sportif performance. Et enfin, une erreur que je vois aussi assez souvent malheureusement, qui est on va dire plutôt basique mais à laquelle on pense pas vraiment, c'est le fait de faire durer son déficit vraiment sur la durée. Comme je le disais, ma patiente, elle a été des années en déficit et ça lui a plus causé de mal que de bon, que ce soit encore une fois sur sa santé, sur son physique, sur ses performances. Et c'est pas la seule personne sur qui je vois ça malheureusement, et je l'ai aussi vécu très sincèrement en étant en déficit pendant ma foi plusieurs années et beaucoup trop longues et beaucoup trop intenses au niveau du déficit d'ailleurs. J'ai bien envie de te parler un petit peu plus de mon parcours dans une prochaine vidéo YouTube, donc reste bien connecté et pense à t'abonner d'ailleurs si ce n'est pas fait, parce que ici on parle de nutrition, de performance, d'objectifs physiques et sportifs. On parle aussi troubles du comportement alimentaire et un petit peu d'entrepreneuriat, vu que je suis chef d'entreprise avec 2 autres diététiciennes à mes côtés qui m'accompagnent pour les suivis. Donc voilà, si tout ce thème-là, tout ce sujet t'intéresse au niveau de la nutrition, franchement tu devrais trouver ton petit compte ici, donc abonne-toi. Bon, moment promo passé, je voulais vraiment insister sur le fait qu'un déficit prolongé, un déficit vraiment fait sur la durée et trop extrême ne mène jamais à l'atteinte de son objectif. Ça paraît horrible à dire comme ça si jamais tu es dans cette situation, mais crois-moi, tu te fais plus de mal que de bien si tu es dans ce processus-là en ce moment. Bon, maintenant qu'on a repris ensemble la définition concrète et réelle d'un déficit calorique chez le sportif, qu'on a vu les conséquences potentielles s'il est mal fait, ainsi que les erreurs récurrentes que tu fais probablement si tu as déjà tenté un déficit calorique, maintenant je vais te donner clairement le game plan qui est nécessaire pour bien l'atteindre, bien le réussir, même si encore une fois ce sont des conseils généraux et que au cas par cas, peut-être que ces conseils ne fonctionneront pas sur toi. Déjà, la première étape, c'est d'avoir conscience de ta situation de base. Pareil, je ne le répéterai jamais assez, mais si tu commences un déficit alors que tu manges déjà trop peu, ton déficit sera forcément voué à l'échec. Donc la première étape, si tu souhaites commencer une transformation quelconque, physique, calorique, métabolique, peu importe, si tu veux changer ton apport alimentaire, tu dois avoir connaissance de ton apport alimentaire actuel. Imaginons qu'en calculant ton métabolisme de base, tu te rends compte que tu manges moins que ce fameux calcul-là. Il faut absolument que tu remontes progressivement tes apports jusqu'à ton maintien minimum avant de lancer ton déficit. Passe par une reverse diet, pareil, je te redirige vers la vidéo qu'il y a dans le petit i, tu vas mieux comprendre tout le procédé et tout le principe. Une fois que ton statut nutritionnel et métabolique est stable et plutôt bon et cohérent avec ton corps, tes besoins, ton activité physique, la première chose à faire est d'y aller vraiment progressivement et par palier. Ajuste ton total calorique de déficit, je dirais entre 10 et 15% inférieur à ton métabolisme de base pour créer le premier palier. Il faudrait que tu sois assez précis, que tu traques un petit peu tout, notamment en faisant quelques pesées, soit journalières, soit hebdomadaires, mais il faut vraiment que tu aies une vision très claire et nette et que tu traques toutes tes datas, que tu traques aussi ton nombre de pas, ton hydratation,
ton sommeil. Moi je le fais dans le cadre de mes suivis et c'est vrai que toutes ces informations-là me permettent à 2000% vraiment d'avoir une pleine connaissance du métabolisme et de la situation de mon patient. Et ça c'est quelque chose que tu peux faire aussi en autonomie, traquer toutes tes datas. Par contre il n'y aura pas forcément l'analyse derrière et les compréhensions vraiment de tout ce que ça engendre de traquer tout ça. Néanmoins, avoir une pleine vision de ton activité physique, de tes habitudes, de ton environnement, de ton poids, en fait tu seras plus conscient de est-ce que ça fonctionne oui ou non. Et réajuste les paliers de déficit en fonction de ton évolution, de ta progression. Si tu stagnes pendant plus d'une semaine au même poids de corps, c'est potentiellement qu'il faudra réajuster le total calorique ou réaugmenter ta dépense énergétique journalière. Comme je te l'ai dit, tu devras évaluer aussi tes niveaux d'énergie pour savoir quand est-ce qu'il sera judicieux de réaugmenter légèrement tes calories à maintenance pour recharger tes muscles en glucides, en glycogène pour performer et ne pas avoir de conséquences sur ton énergie à l'entraînement. Donc sois bien conscient de tes symptômes, on va dire, personnels. Essaye d'écouter ton corps au maximum sans trop écouter ta tête parce que ta tête te dira toujours que le déficit est mauvais et que c'est fatigant et que c'est stressant et que voilà, le cerveau humain n'est pas fait pour perdre du poids. C'est une réaction, on va dire, de survie presque parce que qui dit perte de poids dit famine. Maintenant dans notre société actuelle, on va dire que c'est totalement différent parce que nous maintenant perdre du poids c'est presque valorisé par la société alors qu'avant c'était vraiment tout le contraire parce que ça voulait dire tout simplement qu'on manquait de nourriture, chose qui est clairement impossible maintenant, on va dire, en tout cas en société européenne, je ne sais pas. Mais bref, tu vois ce que je veux dire. Donc bien veiller à appliquer un bon déficit, bien veiller à tes signaux corporels pour savoir comment et quand réintégrer une bonne dose de glucides à hauteur de tes calories de maintien. Donc typiquement, si tes besoins de maintien sont à 2500 calories et que ton déficit est à 2000 calories, sur 2 à 3 jours, essaye de remonter à 2500 avec une maxi dose, on va dire, de glucides, je dirais à 60% de ton total calorique journalier et normalement tu rechargeras très bien en glucides seulement sur quelques jours. Entre 2 et 3 jours, je dirais en fonction de ton niveau de fatigue avant même de commencer le processus de refeed. Un autre plan concret pour ton déficit est tout simplement d'augmenter ta dépense calorique journalière. Je l'ai dit juste avant mais c'est un réel, on va dire, levier de ta perte de gras. Donc moi ce que je recommande toujours à mes suivis c'est de marcher entre 7000 et 12 000 pas par jour en fonction de leur quotidien, de leur temps et j'essaye aussi d'incorporer un petit peu plus de cardio durant les entraînements. Alors si c'est un powerlifter, je vais toujours lui dire entre ses lifts de marcher plutôt que d'être assis, de faire un petit peu de vélo avant sa séance et après sa séance. Et comme ça va rajouter vraiment de la dépense calorique sans même s'en rendre compte, sans même passer plus de temps vraiment à la salle et ça peut vraiment faire la différence sur du long terme. C'est pas sur la première semaine de déficit que ça va vraiment se voir. Par contre, si on fait 3 mois de déficit, le fait d'avoir fait ça pendant 3 mois aura eu un impact positif sur la perte de gras. Il faut vraiment voir aussi les micro-actions comme des choses qui peuvent être décisives et qui peuvent vraiment tout changer. Ensuite, bien évidemment, qu'il n'y a pas que les dépenses caloriques qui comptent et le total calorique qui compte. Il faut absolument que tu veilles à un bon sommeil, une bonne hydratation, un environnement le moins stressant possible parce que tout ça sont des facteurs qui peuvent limiter la perte de gras. Donc je t'ai présenté mon plan concret que je mets, on va dire, clairement à tout le monde petit à petit dans les suivis qui nécessitent un déficit calorique. Encore une fois, ce plan est très basique et pose vraiment les bases, mais si tu maîtrises déjà ça, tu as déjà, on va dire, les fondations même d'un bon déficit calorique basé sur quelque chose de sain et pas sur quelque chose de drastique. Parce que le nombre de fois où j'ai vu des gens commencer un déficit en diminuant dès le début à plus de 30% le rapport calorique, pour moi c'est une grosse erreur et ça limite énormément le degré de progression. Tout comme des personnes qui étaient en extrême déficit la semaine et en extrême surplus calorique le week-end, ça aussi sur du long terme ça ne marche pas, ça dérégule aussi le comportement alimentaire et la vision de l'alimentation, ça peut avoir des gros impacts aussi d'un point de vue digestion et franchement c'est pas du tout la solution. Pareil, je vois aussi beaucoup de personnes qui négligent le côté activité physique dans le cadre d'un déficit calorique parce que pour le coup on a moins envie de bouger, le corps veut s'économiser un petit peu et c'est justement là où ça fait toute la différence, donc ne néglige absolument pas ce point. Donc après t'avoir décrit justement toutes les erreurs, tout mon plan concret, sache qu'au niveau de ma patiente que je te parlais en début de vidéo, on a réussi justement à comprendre ce qui bloquait chez elle et c'est simplement qu'elle avait trop abaissé son métabolisme. Du coup on est parti en reverse diet et maintenant on est déjà à moins 2 kilos en quelques semaines de suivi. Donc voilà, tout ça pour te dire que ta situation n'est pas figée et qu'il y a absolument des solutions à mettre en place, il faut juste les mettre au bon moment avec les bonnes données, les bonnes connaissances. Donc voilà, vraiment pour le coup le déficit calorique, ça peut être très compliqué comme ça peut être très simple, mais il faut toujours avoir une analyse derrière. Faut pas être trop pressé non plus et il faut savoir faire confiance à quelqu'un d'autre potentiellement ou à son corps et ne pas se dire que dans tous les cas on n'y arrivera pas ou que voilà, on va bloquer tôt ou tard ou qu'on n'en est pas capable. Je sais que moi je suis une pro pour penser ça, mais mes suivis me montrent bien le contraire à chaque fois. Donc voilà, c'était aussi pour faire le petit parallèle et pour te raconter la petite suite de l'histoire de mon suivi. Enfin bref, tu l'auras compris, c'est un tout et je le répète, le but du déficit calorique c'est de perdre du gras, pas de perdre du poids. Donc ne sois pas trop attaché à ta balance, check aussi tes photos, tes mensurations. Plus tu vas traquer les choses, plus tu vas avoir conscience
de ton corps, de tes sensations, de ton appétit, voilà, toute ton énergie autour de cet objectif-là, crois-moi, tu vas aussi probablement mieux progresser que quelqu'un qui ne traque pas tout, qui ne mesure pas tout. J'espère que les conseils auront été clairs et si tu te reconnais dans certains points de cette vidéo, que tu te sens vraiment perdu, que tu souhaites mettre en place un déficit calorique mais que tu ne sais pas par quoi commencer, sache que si tu veux travailler avec moi ou un membre de mon équipe pour commencer à appliquer un déficit calorique de façon saine, durable et stabilisée, il y aura le lien de mon calendrier pour prendre un rendez-vous découverte gratuit. Donc vraiment n'hésite pas, c'est un temps qui va être pris pour toi, pour analyser ta situation, pour voir si mes services te sont adaptés. C'est pas du tout un appel qui est là pour te pousser à quoi que ce soit, on veut simplement discuter et te permettre, on va dire, d'ouvrir les yeux sur ta situation ou tout simplement de répondre à quelques questions. Donc si ta santé, tes performances, ton physique sont des choses importantes pour toi, tu as tout intérêt à réserver via le lien en bio ton petit rendez-vous. Et je te laisse partager cette vidéo, la liker ou la commenter si tu veux soutenir mon travail ainsi que retrouver d'autres vidéos sous le même thème. Et on se dit à la semaine prochaine car je poste tous les mercredis sur YouTube.